Ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne journée. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Je me rends compte en fait que entre l'objet de mon live et le miroir qui est derrière moi, ça peut être un petit peu étrange. Mais voilà, ça me fait beaucoup rire. Quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Vous pouvez me dire que vous êtes là. J'ai changé de décor ce soir et en plus, j'ai un coming out à vous faire. Et donc voilà, on a l'impression que j'ai une aura, mais en fait voilà, c'est juste un miroir derrière moi. Quand vous êtes là, eh bien vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, vous pouvez me dire que vous êtes bien connectés. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Alors ce live, il est important pour moi parce que c'est des choses que je ne partage pas forcément, que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc ce que j'avais envie de vous partager ce soir, eh bien en effet, c'est pas évident pour moi parce que je l'ai mis en objet de mail, c'est une sorte de coming out, de dire que oui, en effet, j'ai une approche spirituelle et, attention, je ne parle pas de religion. Donc justement, je vais vous en dire un petit peu plus. En fait, il y a 2 ans, j'ai vécu un événement qui a été un électrochoc et peut-être grâce ou à cause de cet événement, il y a eu quelque chose qui s'est décanté en moi. Et qui m'a donné une sorte de connexion à quelque chose de plus grand. Je ne parle vraiment pas de religion, d'un quelconque Dieu, et je respecte tout à fait les religions, simplement, c'est pas de ça que je vais vous parler ce soir. Donc il y a 2 ans, j'ai eu ce déclic sur quelque chose de plus grand qui en quelque sorte nous dépasse. Et en fait, petit à petit, ça s'est imposé à moi comme quelque chose qui a aussi donné du sens. Et c'est là où je veux en venir, en fait. Je pense que dans nos sociétés, en fait, on manque de sens et c'est pas pour rien qu'il y a autant de burn-out, c'est pas pour rien qu'il y a autant de quête de sens. On parle beaucoup de ça, hein. Les jeunes sont en quête de sens, mais un peu tout le monde, en fait, à chaque âge, à chaque changement aussi, hein, je pense à ça aussi quand les enfants grandissent et quittent les foyers, quand les gens basculent à la retraite, etc. La quête de sens, en fait, elle peut arriver à plein de moments dans notre vie. Et finalement, quand je parle de spiritualité, je parle de quoi ? Je parle tout simplement d'une connexion à plus grand que soi, que l'être humain. Et je parle en fait de ce que les êtres humains ont toujours fait, c'est-à-dire de se connecter aux éléments, de se connecter à la mer, au ciel, à la terre, des choses extrêmement simples qu'on ne fait plus en Occident depuis un certain temps. Et puis quand les femmes faisaient ça, on les appelait des sorcières, hein, donc voilà, ça ne nous a pas donné trop envie de continuer à faire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a des choses très simples, comme en effet se connecter à la nature. Et ça, c'est sur un plan énergétique. Alors quand on dit énergétique, il y a des gens qui me disent mais ça veut dire quoi énergétique ? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. En fait, c'est l'intention. Avec quelle intention on va en effet se connecter aux éléments. Et on peut retrouver notamment dans les Disney, je pense à Pocahontas où elle se connecte aux éléments. Je pense à Avatar où il se connecte aux éléments. Donc tout ça, en fait, ça peut vous paraître un petit peu cliché parce que c'est la pop culture, mais en fait, c'est issu... Ah, merci pour les pouces. Mais c'est issu, en fait, de ce qui se passait en Europe avec la culture européenne, mais aussi ce qui se passait et ce qui se passe encore pour certaines cultures amérindiennes, dans ce qu'on appelle les sociétés ancestrales, les cultures ancestrales, les civilisations anciennes. Et en fait, quand on va puiser dans ces civilisations-là, dans ces cultures-là, qui existent encore dans certains pays, on parle de cultures premières, les peuples premiers, voilà, cherchez le mot, les peuples premiers, quand on va se nourrir, en fait, quand on va observer ce qu'ils faisaient, eh bien, en fait, c'est ça qu'ils faisaient. Donc, quand je parle de spiritualité, c'est quoi ? C'est donc une connexion à plus grand que soi, des choses qui nous dépassent. Et donc moi, depuis 2 ans, j'explore ça. Depuis 2 ans, depuis que j'ai eu cet électrochoc, j'explore ça et je ne peux que constater une chose, c'est que l'électrochoc en 2020, qui est un événement très grave, aurait pu totalement me faire sombrer. Et en fait, ma vie n'a jamais eu autant de sens au final. De 2, dans l'entrepreneuriat que je pratique, c'est-à-dire que en plus, en lançant une entreprise avec le Covid, etc., mais j'aurais pu m'effondrer 150 fois. Donc, ce que je constate tout simplement, le côté Maya en fond top, oui, c'est vrai que c'est drôle en plus. Je parle de civilisation amérindienne et en effet, j'ai un fond un petit peu Maya. Donc, tout simplement, quand je parle de spiritualité, c'est en effet une connexion à plus grand que soi.
Et donc, voilà, j'en étais là. Et donc, dans mon approche entrepreneuriale, c'est aussi ce qui me donne la foi, ce qui me donne une confiance à toute épreuve, j'ai envie de dire, et aussi une résilience. Parce qu'en toute honnêteté, voilà, être entrepreneur, avoir monté une entreprise au début du Covid, enfin, juste avant, on va dire, puisque moi, ça a été mon cas, à quelques mois, 3 mois avant, finalement, c'est quand même pas, voilà, ça n'a pas été de la tarte, mais ce que je constate, c'est que finalement, la vie, elle est super bien faite, c'est que j'ai eu cette révélation, cette impulsion, en effet, que finalement, il y avait quelque chose de plus grand aussi, on peut appeler l'univers, on peut appeler la source, on peut appeler Dieu, en fait, peu importe, parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, que toutes les civilisations avaient. Et c'est vrai que dans nos sociétés laïques, et voilà, le fait qu'on soit dans des sociétés laïques, ça a aussi énormément d'avantages, on est bien d'accord, parce que la religion est aussi une construction, mais ça nous prive finalement de cette connexion à plus grand que soi, ça nous prive de ressources internes. Et en fait, surtout, moi, ce que j'ai compris, c'est que finalement, mes ressources, elles étaient à l'intérieur de moi. Et c'est un va-et-vient entre ce côté, j'ai des ressources à l'intérieur, et en effet, je peux faire confiance à quelque chose de plus grand que moi. Donc c'est un petit peu complexe à expliquer comme ça dans un live, mais je voulais vous en parler parce que déjà c'est quelque chose sur lequel je chemine depuis 2 ans, mais qui fait intégralement partie de ma vie aujourd'hui, de mon approche entrepreneuriale, de mon approche dans mes accompagnements. Et en effet, ce qui est drôle, c'est que les gens qui viennent à moi, finalement, doivent le percevoir parce que ça les étonne pas du tout dans mon approche. Et en même temps, ce que je constate, c'est que les gens que j'accompagne, c'est les résultats. Alors, j'aime pas parler de résultats parce que tout ça est très subtil, hein, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et vraiment, je fais confiance que c'est lié vraiment à des méthodes, en tout cas, auxquelles je me suis formée. Et ensuite, moi, j'ai fait ma méthode, tout simplement parce que, aussi, ayant vécu une succession de choses difficiles, il y a quelque chose qui s'est mobilisé en moi aussi pour trouver les ressources. Ne pas confondre ressources et ressources. Alors, il faut que tu me précises, Pascal. Dis-moi ce que tu veux dire par là. Comme ça, j'aurai plaisir à percevoir ton commentaire. Donc voilà, c'était un coming out important pour moi, d'autant plus que j'en avais parlé dans certains lives pour ceux qui me connaissent, mais moi en effet dans les années 80 j'avais des parents qui étaient un peu atypiques, on va dire un peu hippies, des hippies bobos parisiens, sachant que chez moi on brûlait déjà de l'encens, on faisait de la méditation, voilà, des choses qui étaient un peu étranges à l'époque et qui honnêtement était un petit peu, c'était marginal en fait, hein, c'était très marginal. Et à l'époque, dans les années 80, il y avait aussi beaucoup de suspicions, de dérives sectaires, etc. Donc moi, c'était quelque chose, en fait, tout cet aspect-là de ma vie, de mon enfance, je l'ai complètement rejeté, mais complètement, puisque moi, je me sentais pas reliée à ça. Et donc, je l'ai mis complètement de côté pendant des années. Et c'est revenu dans ma vie, en fait, comment dire, c'est revenu, oui, en janvier 2020, quand cet événement extrêmement difficile qui aurait pu totalement me faire sombrer, finalement, il y a comme des ressources internes qui sont mobilisées en moi. Alors Pascal, tu me dis ressources financières et ressources d'énergie mentale. Et oui, super, merci Pascal. Je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, justement, ce que je constate, c'est que on donne énormément de pouvoir à l'argent. C'est-à-dire que c'est comme si l'argent était la réponse à tout, comme si les ressources financières nous permettaient de nous sortir de toutes les situations. Et on oublie, le point central pour moi, c'est les ressources d'énergie, en effet, et nos ressources mentales. Énergie mentale, je suis totalement d'accord avec toi, c'est totalement relié. Donc, en effet, moi j'ai cette approche-là de relier le mental à l'énergie. Et ça, c'est notre première ressource en fait. C'est vraiment notre première ressource. C'est ça qu'il faut choyer, j'ai envie de dire. C'est ça qu'il faut préserver. Donc, c'est central. Et l'argent ne résout pas tous les problèmes. Nos premières ressources, elles sont d'abord en nous. Elles sont énergétiques, elles sont mentales. Et c'est ça, en effet, le gros pour moi de mon accompagnement, c'est vraiment autour de ça. Donc voilà, j'étais très heureuse de partager ce live avec vous, ce coming out. Ce soir, je suis en live à 21h avec les femmes de la Femme Solaire Expérience et aussi de Intimacy, puisque voilà, les deux sont regroupés dans ce programme Intimacy devient la femme de ta vie. On en est au live 7 et ce soir justement, on va aborder des techniques d'affirmation de soi. Dans mon approche, il y a une partie en effet énergétique qui va aussi s'adresser à l'inconscient, donc c'est pour ça que j'utilise des méthodes d'hypnose notamment.
Et il y a aussi une approche très cognitive en fait, hein, et là c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va tout simplement apprendre des techniques d'affirmation de soi. La semaine passée on a travaillé sur l'amour de soi, où là c'est en effet on va aller chercher plutôt à parler à l'inconscient, on est sur une dimension plutôt énergétique, on ne peut pas se dire tous les matins, allez aujourd'hui je vais m'aimer, hein, puis ça va marcher, aujourd'hui je vais m'aimer, non ça marche pas, la méthode Coué ça marche pas. Alors que là, ce soir, on va vraiment aborder des techniques d'affirmation de soi pour ancrer finalement dans la communication comment s'affirmer, comment avoir confiance en soi, comment finalement être le reflet de notre estime de soi qu'on ressent à l'intérieur. Donc vous pouvez bien sûr toujours nous rejoindre si ça vous appelle, je vous envoie le lien d'inscription. Ouais, il reste 2 semaines. Il reste 2 semaines sur Intimacy. C'est le premier programme que je fais comme ça sur 5 semaines. On a vraiment ancré en profondeur les choses. C'est, je crois, le programme le plus complet que j'ai fait sur un sujet. 5 semaines, 10 lives, 5 livrets. Donc voilà, c'est un programme très étoffé qui change en profondeur. Donc je suis vraiment très très heureuse de pouvoir partager ce programme. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Merci beaucoup Pascal, Ludovic, Dominique. Peut-être qu'il y a d'autres personnes que je ne vois pas. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vous embrasse fort. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Et je vous dis à demain.